Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir ensemble la configuration de VPN IPsec au niveau de pfSense. Au niveau de ce lab, nous allons donc pouvoir déployer ensemble au niveau de l'architecture ou par rapport à l'architecture suivante un VPN site-to-site qui va pouvoir nous aider à interconnecter deux LAN distants. Donc dans ce cas-là, il faudra donc créer ou cloner la première image pfSense. Ce que j'ai fait, c'était le pfSense Core Network. Et donc j'ai créé une deuxième entité, ou un deuxième pfSense, ayant pour nom donc pfSense Remote Network. Par la suite, vous pouvez choisir donc l'adressage qui vous va. Mais dans mon cas, donc ici j'ai laissé le 192.168.10/24 pour le LAN 1. Et pour le LAN 2, j'ai mis le 192.168.0.0/24. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser l'adressage que vous souhaitez. Et bien sûr, pareillement pour la partie WAN. Donc généralement, ils auront la même adresse IP si vous avez choisi le même réseau WAN pour les deux pfSense. Donc dans mon cas, j'ai laissé exactement les mêmes choses avec le réseau NAT en tant que réseau WAN. Bien sûr, cela restera relatif à votre situation. À savoir que ce mode de déploiement est exactement le même que vous pouvez effectuer au niveau de votre organisme. Sans plus tarder, allons donc découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Et vous allez découvrir que la configuration de VPN, aussi bien par rapport à IPsec dans cette vidéo que dans la prochaine vidéo avec OpenVPN, reste extrêmement intéressante. Pour configurer un VPN IPsec, donc tout d'abord, nous allons nous diriger vers VPN. Et vous voyez là, en fait, qu'on a trois types de VPN. IPsec, L2TP ou encore OpenVPN. Nous allons donc nous focaliser sur IPsec. Donc là, je vais juste remettre le mot de passe et le nom d'utilisateur. Voilà. À savoir qu'on va découvrir ensemble, pour la partie OpenVPN, donc l'exploitation de l'OpenVPN pour une connexion point-to-site ou remote access et l'IPsec pour du site-to-site. Donc là, j'ai déjà une config déjà présente. Donc là, je vais l'enlever et on va commencer par configurer notre tunnel IPsec. Donc comme on l'a dit au niveau de la partie théorique, si vous vous en rappelez, une connexion IPsec va pouvoir se faire en deux phases. La première phase où l'on va avoir la négociation des paramètres de sécurité et la deuxième phase qui va être relative au plan de données, et c'est là où on va pouvoir échanger les différentes données. Donc la première phase est une phase IKE où l'on va pouvoir avoir une certaine négociation des paramètres de sécurité. C'est la P1 ici, c'est pour phase 1. Une fois donc cliqué sur Add P1, la première des choses est de choisir la version IKE. Donc dans notre cas, on va choisir la deuxième option, à savoir que vous pouvez la mettre en auto et à partir de là tout simplement laisser au firewall donc le choix de négocier la version IKE qu'il veut utiliser. Donc on reste sur de l'IPv4 et là on choisit tout simplement l'interface via laquelle on va pouvoir se connecter. Concernant la Remote Gateway, c'est tout simplement l'adresse IP de la machine distante qui va être ou représenter la passerelle de connexion au réseau distant. En d'autres termes, c'est tout simplement l'adresse IP de notre firewall pfSense distant. Donc j'arrive ici pour récupérer l'adresse IP de la machine. Donc là, je suis sur le pfSense Core Network. Comme je vous ai dit, j'en ai créé un autre qui est le remote, comme vous pouvez le faire. L'adressage, c'est le 0.11 pour la partie LAN. Et pour la partie WAN, c'est le 18.244. Donc là, je vais revenir sur mon portail. Donc là, je vais rentrer l'adresse IP, donc le 18.244. Description, c'est connexion. Je vais mettre con. 2 core. Et qui va vers remote. Voilà, je vais rajouter network. Donc quand vous avez plusieurs connexions VPN, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous puissiez mettre des noms qui sont un petit peu significatifs ou bien des descriptions explicites. Comme ça va vraiment vous aider. Donc là, on va passer vers la partie authentification. Et par rapport à l'authentification, vous avez deux choix. Donc soit vous passez par un certificat RSA que vous pouvez autogénérer, soit vous pouvez passer par une clé PSK, une Pre-Shared Key, donc un petit mot de passe si vous préférez, tout simplement.
une petite chaîne de caractères. Donc pour plus de sécurité, il vaut mieux utiliser une authentification mutuelle en RSA. Mais pour l'instant, au niveau de notre lab, nous allons utiliser une PSK mutuelle. Donc l'identifiant, c'est l'adresse IP. Donc on va laisser par défaut. Pareil pour la paire. Et là, je vais mettre un mot de passe. Donc, par exemple, je vais mettre alform 123 ++. Ensuite, au niveau de la phase 1, donc on a dit qu'au niveau de cette partie-là, ou au niveau de la négociation du SA, on a une certaine négociation des différents paramètres de sécurité utilisés. Entre autres, les paramètres de chiffrement, les paramètres ou les longueurs de clés, les algos de hash, et ainsi de suite qui vont pouvoir être utilisés. Donc là, par rapport au chiffrement, on reste sur de l'AES et du SHA. Donc on ne va pas utiliser du SHA-1, mais du SHA-256, vu que ce dernier a été vulnérable à une attaque de type collision. Donc qui permettait donc de trouver le même mot de passe, le même hash avec deux mots de passe différents. Donc là, c'est pour l'intégrité, mais je préfère utiliser quand même un hash qui est un petit peu plus puissant que du SHA-1. Le reste, je vais le laisser par défaut. Donc pareil pour le lifetime par défaut. Et concernant les options avancées, donc nous allons les voir au niveau de quelques études de cas par la suite. Donc pareillement, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc là, pour le délai, vous pouvez jouer avec comme vous le souhaitez. Pareillement pour le maximum d'échecs par rapport aux connexions. Donc là, on va laisser à 5. Pour le reste, donc on va y jeter un coup d'œil par rapport aux prochaines vidéos ou aux prochains exercices beaucoup plus. Sans oublier que je vous conseille toujours de choisir par rapport à la partie Diffie-Hellman. Donc je vous conseille toujours d'utiliser donc des bits qui ne dépassent pas les 1024 ou maximum 2048. Mais sachez que vous allez en payer le prix au niveau des performances. À savoir que c'est ce qui est utilisé pour générer les clés. Vous pouvez aussi penser à désactiver le Rekey. C'est ce qui permet en fait d'éviter que IPv6 puisse renégocier une connexion IPsec si elle va expirer. Si on l'a checké, cela voudra dire tout simplement qu'on ne va pas pouvoir la renégocier. Si on l'enlève, on va pouvoir renégocier les connexions quand la connexion va pouvoir expirer. Donc l'option Disable Reauth, c'est pour pareillement la réauthentification. Quand on a un intérêt à avoir une renégociation ou une réauthentification, donc surtout par rapport à la version 1, donc là la réauthentification va toujours se faire, mais pour la version 2, pas toujours. Donc par mesure de sécurité, on va pas le mettre. On a aussi le Responder Only. Donc si on check en fait cette case, cela va tout simplement causer ou forcer PF5 à seulement répondre aux requêtes IPsec entrantes et ne jamais initier une connexion par lui-même. Le DPD va tout simplement nous aider aussi beaucoup par la suite. Et tout simplement, ça nous aide à pouvoir détecter si de l'autre côté on a un problème et si de l'autre côté le firewall essaie de rebâtir ou de reconstruire le tunnel IPsec. Donc pour l'instant, c'est les seules options qui nous intéressent. Donc voilà, je vais laisser pareillement tous ces éléments. Apply change. Donc là, on a notre remote gateway, tout ce qui va avec. Donc là, je vais cliquer sur Show Phase 2 et je vais ajouter ma deuxième phase. Donc la phase qui va s'occuper du plan de données. Donc là, on est toujours sur de l'IPv4. Donc le réseau local, c'est le LAN-SATNet. C'est lequel va être connecté à notre deuxième site. Donc pas besoin de transaction. Et là, nous avons le Remote Network, donc l'adresse distante sur laquelle on va se connecter, ou le réseau distant sur lequel va être connecté notre machine. C'est le 00/24. Donc je vais lui donner comme nom Core Network. Voilà. On a dit Core Network vers Remote Network. Donc on va utiliser de l'ESP. Donc on a dit que la hash ne permettait pas de pouvoir assurer une certaine confidentialité des données, ce qui nous intéresse le plus dans ce cas-là.
Donc tout le temps, on reste sur de l'AES. Je me passe sur du SHA-256 pour l'algorithme de hash. À savoir qu'il faut faire très attention à ces éléments car il faut avoir les mêmes éléments de l'autre côté. Voilà. Et on va cliquer sur Save. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller vers Firewall Rules pour ajouter une règle qui nous permet de connecter les deux réseaux. Donc là, elle est déjà là. On va juste y jeter un coup d'œil. Donc on va permettre à tout trafic IPv4, par rapport à n'importe quel trafic, ayant pour source cette adresse-là, donc et destination à notre LAN, de pouvoir y accéder. Donc je vais loguer le tout aussi. Apply Change. Et voilà. Donc j'ai ma configuration qui a été convenablement effectuée au niveau donc de mon PFSense, sauf qu'on a oublié un petit élément, c'est pour la partie routage, où il faudra rajouter, donc là un nom, donc je lui ai mis GT pour Gateway to Remote, et en fait au niveau de cette gateway, c'est la passerelle LAN, donc qui va être à l'intérieur du réseau, c'est-à-dire cette passerelle-là par laquelle vont passer les différentes ressources sur le LAN 1 pour se connecter au LAN 2. Donc là, c'est dans mon cas, c'est le 192.168.1.11. Pour le reste, donc on va le laisser par défaut. Donc on va rien changer. Hop, save, apply change. Donc là, ça charge. Parfait. Je reviens sur mon PFSense. Donc là, c'est cette adresse IP là qui est connectée au LAN. Donc maintenant que c'est fait, je vais me diriger vers le deuxième firewall pour effectuer la même configuration. Donc une fois sur mon remote network, comme vous pouvez le voir, donc là il ne faut pas oublier aussi cette adresse de passerelle qu'on va pouvoir exploiter. Donc là je vais vers IPsec, je rajoute les éléments, IKE version 2, ou on peut aussi le mettre vers auto. Remote gateway c'est 192.168.18.235 si j'ai bonne mémoire. Et là je vais mettre remote network vers core network. C'est une PSK, donc là je vais mettre la clé partagée que j'ai mis tout à l'heure, changer en SHA-256. Le reste on le laisse par défaut. Apply change. Ensuite on rentre sur la deuxième phase. Tunnel. Le réseau, les remote network, c'est le 192.168.1.0/24. Description c'est remote, ou plutôt, ah voilà c'est ça, remote network vers core network. ESP toujours à la base du SHA-256. Le reste je laisse par défaut. Apply changes. Donc ensuite, là, je vais vers les rules pour ajouter une règle sur la partie IPsec. Hop, donc source. Donc ayant pour source le réseau 192.168.0.0/24 ici. Donc là, la destination, on va pas y toucher. Ah ouais, destination, pardon, plutôt. Source, destination, le LAN. Network, donc là on va passer tout le trafic de tous les protocoles. Voilà, source network, et nous avons le réseau destination. Ok, j'enregistre, j'applique et je vérifie si j'ai mon routage ici. Voilà, j'ai ma gateway. Parfait, c'est le 0.111 qu'elle est déjà configurée. Voilà, rajouter comme de l'autre côté, et là on peut revenir sur le premier firewall, le core network, pour aller cette fois-ci vers status et IPsec. Donc là, vous avez la description ainsi que les informations sur le réseau distant. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est cliquer sur Connect VPN. Hop, et voilà, la connexion a été établie. Donc là, je vais vite fait faire une petite... voilà, 5 secondes, voilà. Si on fait rafraîchir, voilà. Hop là, oups. Donc là, je vais juste status, je vais revenir dessus. IPsec. Voilà, Connect VPN. Parfait. Voilà, ici les listes, parfait, on est connecté. Ça, c'est les algos utilisés. Rien à dire. Donc maintenant, on va essayer de pouvoir tester l'interconnexion des deux réseaux entre eux. Donc là, je me dirige vers mon Windows 10.
Hop. CMD. ipconfig. Voilà, c'est le 1.105. Et de l'autre côté, j'ai ma Kali. Ifconfig. Voilà, c'est le 0.120. Donc, je vais juste lancer en guise de test mon Apache 2. Disons, ah oui, start, service Apache de start. Voilà. Ensuite, je vais vers var www html et je vais créer, voilà, index.html. Là, je vais mettre rapidement un petit truc. Donc, voilà, html. Voici. Et je ferme tout ça. Test si ça marche. Voilà. Hop. Et je reviens ici pour vérifier tout ça, vu qu'on a tout laissé passer pour des tests. Donc là, je vais me diriger vers le 0.120. Donc là, j'ai oublié de désactiver le portail captif ici. Ça me fout un petit peu les boules. Voilà. 0.120. Voilà. Donc on va revenir pour voir d'où vient le problème. Donc des deux côtés, on va voir les status d'IPsec. Voilà, connexion établie, parfait. Local IP, remote IP, parfait, tout est bien. Donc on va juste voir côté routine si tout se passe bien. Donc le 0.111, est-ce que c'est bien ma gateway? Et oui, c'est effectivement ma gateway. Je vérifie les rules. Voilà, j'ai oublié les règles de firewalling. En fait, ah non, c'est bon, elle est déjà là. Ah oui, c'est mon erreur. C'est non pas le 192.0.0, mais plutôt 192.168.0.0, pardon, mais c'est plutôt le 1.0. Ça, c'est la source. Ouais, voilà, parfait. Donc là, je revérifie ici. Vous voyez, c'est mon adresse. Et je regarde sur le core network. Donc là, firewall rules, je revérifie, c'est en jamais. IPsec. Voilà, le 0. Et là, j'ai le 1. Parfait. Donc là, je vais revenir ici. Je sais dire ça, voilà. Et ça marche. Et voilà comment configurer votre tunnel IPsec entre deux firewalls PSS. En guise d'exercice, je vous invite à essayer de pouvoir configurer un Remote Access via, cette fois-ci toujours en utilisant IPsec, pas du site to site, mais plutôt du Remote Access, du point to site. Donc pour nous, dans la prochaine vidéo, on va pouvoir le faire via OpenVPN, mais il serait éventuellement intéressant que vous puissiez essayer de le faire grâce à PFSense. Je vous dis merci de votre suivi, cher Alformers, et à la prochaine vidéo sur Alform. Merci de votre suivi, cher Alformers, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.